Bienvenue dans cette nouvelle série de modules de cours. Pour ceux qui sont présents sur cette chaîne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, j'avais d'ores et déjà préparé et créé et produit 2 séries de modules. Le premier module, du moins la première série de modules, était consacrée à l'école d'économie autrichienne. La seconde série de modules était consacrée au nihilisme suranien, donc on était davantage dans la philosophie et la psychologie interne finalement, de manière assez lucide sur le nihilisme de Suran. Bien désormais, ce sera non pas lié à l'économie ou au nihilisme, mais plutôt à la philosophie du droit. Nouvelle série de modules consacrée à la justice privée. Et avant évidemment de nous interroger sur la possibilité d'une justice privée, sur le rôle de l'État dans les règlements des conflits ou sur les théories du droit naturel et droit privé, une question préalable s'impose. Qu'est-ce que la justice ? Alors, cette question peut sembler évidente. Après tout, chacun possède intuitivement une idée de ce qui lui paraît juste ou injuste. Pourtant, dès que l'on tente d'en proposer une définition précise, les difficultés apparaissent assez rapidement, pour ne pas dire immédiatement. C'est donc à cette question que l'on va tenter de répondre dans ce premier module, dans ce module d'ouverture. Car depuis plus de 2000 ans à peu près, philosophes, juristes, théologiens et hommes politiques débattent finalement de cette notion sans parvenir à un consensus définitif. La justice est l'un des concepts fondamentaux qui semblent simples à première vue mais dont l'analyse révèle une profondeur considérable. Lorsqu'un individu est victime d'un vol, nous estimons généralement qu'une injustice a été commise. Lorsqu'un contrat est respecté, nous avons le sentiment qu'une forme de justice est à l'œuvre. Mais lorsqu'un gouvernement, par exemple, prélève un impôt, lorsqu'un juge condamne un accusé ou lorsqu'une majorité vote une loi, la question devient plus complexe. La légalité suffit-elle à produire la justice ? Une décision démocratique est-elle nécessairement juste ? Une loi injuste demeure-t-elle une véritable loi ? Toutes ces interrogations traversent toute l'histoire de la pensée occidentale. Avant même d'étudier les modèles de justice privée défendus par certains penseurs libéraux, il est indispensable de comprendre ce que les grandes traditions philosophiques ont entendu par le terme même de justice. Première question, pourquoi la justice existe-t-elle ? Alors, la justice apparaît avant tout comme une réponse à un problème universel, le conflit. Puisque les êtres humains vivent en société, ils échangent, commercent, coopèrent, mais ils poursuivent également des objectifs différents. Et cette coexistence produit inévitablement des tensions, puisque 2 personnes peuvent revendiquer la propriété d'un même bien, un commerçant peut accuser un client de ne pas avoir respecté un contrat, une victime peut réclamer réparation après une agression, ou encore un héritage peut être contesté, une dette peut être refusée. Et donc dans chacun de ces cas, la même question surgit. Comment déterminer qui a raison ? Si aucune règle n'existe, le différend risque d'être résolu par la force. Et le plus fort impose sa volonté au plus faible. Historiquement, c'est précisément pour éviter cette situation que les sociétés ont développé des mécanismes de règlement des conflits. C'est alors que la justice apparaît comme un moyen de remplacer l'arbitraire par une procédure. Et cette observation est importante car elle permet déjà de distinguer la justice de l'État, puisque les conflits sont beaucoup plus anciens que les États modernes. Par conséquent, les mécanismes destinés à les résoudre le sont également. Bien avant l'apparition des administrations contemporaines, les hommes cherchaient déjà à arbitrer les différends et à limiter les cycles de violence. Donc nous allons désormais voir les premières formes de justice dans l'histoire, puisque l'anthropologie montre qu'aucune société humaine connue n'a vécu durablement sans normes ni règles. L'anomie, c'est pas possible. Même les groupes tribaux les plus anciens possédaient des coutumes permettant de déterminer les comportements acceptables et les sanctions applicables en cas de transgression. Et donc, dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les conflits étaient réglés par les assemblées de village, des conseils d'anciens, des chefs de clan ou des arbitres reconnus par les différents partis.
Et donc ces mécanismes ne ressemblaient pas aux tribunaux modernes, mais ils remplissaient quand même déjà une fonction comparable, c'est-à-dire empêcher que chaque conflit génère en affrontement permanent, ou du moins dégénère en affrontement permanent. Et donc l'un des exemples les plus célèbres est celui finalement des sociétés germaniques du haut Moyen-Âge, puisque, contrairement à l'image souvent véhiculée d'une époque dominée exclusivement par la violence où les types se battaient tous les jours, ces communautés développaient des systèmes complexes de compensation. Lorsqu'un individu causait un préjudice à un autre, l'objectif n'était pas nécessairement de l'emprisonner ou de l'exécuter, mais il devait souvent verser une indemnisation destinée à compenser le dommage subi. Et donc le principe fondamental n'était donc pas la punition, mais la réparation. Et cette distinction jouera un rôle central dans les théories modernes de la justice privée. Désormais, nous allons s'intéresser à la justice chez les philosophes grecs, puisque les premières réflexions philosophiques approfondies sur la justice apparaissent dans la Grèce antique. Pour les Grecs, la justice n'est pas simplement une question juridique, elle constitue une interrogation sur l'ordre même du monde et de la cité. Chez Platon, par exemple, la justice est avant tout une forme d'harmonie. Dans son ouvrage majeur, La République, il soutient qu'une société juste est une société dans laquelle chaque individu occupe la place correspondant à sa fonction naturelle. Cette conception peut évidemment paraître étrangère aux sensibilités contemporaines, mais elle exercera une influence immense sur toute la pensée politique occidentale. Et avec Aristote, l'analyse devient plus proche des préoccupations juridiques modernes, puisque dans l'éthique à Nicomaque, il distingue notamment deux formes de justice, la justice distributive et la justice corrective. Et donc cette justice distributive concerne la répartition des ressources, des honneurs ou des charges dans une communauté. Et la justice corrective concerne les relations entre individus lorsqu'un préjudice a été causé. Cette distinction est fondamentale, puisque la plupart des débats modernes entre socialistes, libéraux et libertariens portent précisément sur la question de savoir laquelle de ces deux conceptions doit être privilégiée. Et donc c'est le moment de s'intéresser à la justice naturelle et à la justice légale, puisqu'à partir de l'Antiquité, puis du Moyen-Âge, il y a une autre distinction fondamentale qui apparaît, celle entre le droit naturel et le droit positif. Alors le droit positif, pour être assez concis et clair, désigne les règles effectivement adoptées par une autorité politique. Le droit naturel, lui, désigne l'idée selon laquelle certains principes de justice existent indépendamment des gouvernements. Et cette opposition traverse toute l'histoire occidentale. Les stoïciens considéraient déjà que la raison humaine permettait de découvrir des principes universels. Plus tard, on a Thomas d'Aquin qui développera une théorie selon laquelle les lois humaines doivent être conformes à une loi naturelle supérieure. Et donc cette idée aura une importance décisive. Si la justice est indépendante du pouvoir politique, alors une loi peut être légale tout en étant injuste. Et la question qu'on peut se poser justement, c'est celle-ci, la loi est-elle toujours juste ? Alors cette question peut sembler d'emblée théorique, pourtant l'histoire fournit de nombreux exemples permettant d'y répondre. Pendant des siècles, l'esclavage fut légal dans de nombreuses civilisations. Les lois de ségrégation raciale furent légales dans plusieurs pays également. Les persécutions religieuses furent souvent appuyées par les autorités politiques elles-mêmes. Ces exemples montrent donc assez facilement que la légalité et la justice ne sont pas nécessairement identiques. Une règle peut être appliquée conformément à la procédure, tout en apparaissant profondément injuste. Et cette constatation conduit de nombreux penseurs à rechercher un critère de justice situé au-delà de la simple volonté du législateur. C'est précisément cette recherche qui donnera naissance aux théories modernes des droits naturels. Et pourquoi cette question est fondamentale pour la justice privée ? Nous arrivons ici au point essentiel. Puisque si la justice n'est pas simplement ce que décide l'État, alors il devient possible d'envisager que des mécanismes de règlement de conflits puissent exister indépendamment de lui. Au cours de ce premier module, nous avons vu donc que la justice est une préoccupation universelle bien antérieure aux États modernes. Nous avons également découvert que les philosophes ont développé des conceptions très différentes de la justice. Harmonie sociale chez Platon, équilibre collectif chez Aristote, loi naturelle chez les penseurs médiévaux et droit individuel chez les auteurs modernes. Et enfin, nous avons établi une distinction essentielle entre la justice et la loi. Cette distinction ouvre immédiatement une nouvelle interrogation. Si la justice est plus ancienne que l'État, pourquoi considérons-nous aujourd'hui que l'État doit nécessairement en détenir le monopole ? Et donc c'est cette question qui fera l'objet du second module. L'État possède-t-il naturellement le monopole de la justice ?